Bonjour à tous. Je vous retrouve pour une petite vidéo sur une petite activité que je peux vous proposer pour jeunes et moins jeunes afin de créer une animation en stop motion. Une animation en stop motion, c'est faire une vidéo à partir de photos qu'on va enchaîner à une vitesse plus ou moins élevée et qui va un peu tromper notre cerveau en lui faisant penser à un mouvement réel. Et donc du coup, en faisant ça, on va pouvoir, en bougeant image par image, créer une impression de fluidité et de vidéo. C'est ce qu'on appelle l'effet phi. Pour le faire, bah, c'est assez simple en fait, il va vous falloir un téléphone ou une tablette, hein, puisque l'application se trouve sur téléphone, sur tablette, aussi bien sur iOS que sur Android. Il va vous falloir des éléments à bouger. Alors moi, j'ai dessiné des petits éléments, hein, vous les voyez ici. J'ai pris un étang, j'ai pris des petits éléments que je vais placer au fur et à mesure. Mais ça fonctionne très bien aussi avec des figurines, des Lego, des Playmobil, avec de la pâte à modeler. Voilà, ça va fonctionner avec plein de choses. Du coup, sur mon écran, vous allez avoir au-dessus de moi ce que vous avez, comment dire, ce qui est filmé sur la table, donc ce que je vais déplacer. Sur l'autre côté, vous aurez donc ce que je suis en train de faire sur mon téléphone. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais lancer l'application qui s'appelle Stop Motion Studio. Donc vous pouvez la lancer d'abord l'installer donc via le Play Store. Elle est gratuite. Il y a une version payante, mais qu'on ne va pas utiliser. On va utiliser uniquement les fonctionnalités de la version gratuite. Du coup, on va aussi pouvoir l'installer donc en recherchant Stop Motion Studio sur le Play Store ou en tapant aussi animation en volume. Les deux fonctionnent. Donc je lance l'application. Voilà. Alors on arrive sur l'écran de l'application et on va faire un nouveau film. Normalement, si vous commencez, il n'y a uniquement qu'un petit film de démonstration. Moi, je vais faire un nouveau film. Voilà. Alors moi, je l'ai placé de travers puisque mon film va être latéral, mais je vous conseille plutôt de le mettre dans l'autre sens. Ce sera plus efficace. Donc, je vais cliquer sur le petit appareil photo qui est en haut enfin du coup pour moi en bas, mais de votre écran pour avoir accès à l'appareil photo. Voilà. Je vais positionner mon appareil pour qu'il soit bien placé. Voilà, là j'ai centré à peu près ce qui va être ma mare. Et, comment dire, après je vais essayer de ne plus le toucher, sinon ça risque de décaler l'appareil. Donc j'ai possibilité de prendre des photos avec le gros bouton rouge. J'ai aussi une autre possibilité que vous verrez après, qui est très intéressante, qui est la pelure d'oignon, qui va me permettre de placer mes différents éléments en fonction de l'endroit où se trouvait l'élément avant. Je vous montrerai la fonctionnalité après. Donc je vais placer mes éléments. Donc moi je vais mettre un petit roseau sur ma scène. Comment je vais le mettre? Sur le côté comme ça? Ou au-dessus peut-être? Voilà. Je vais mettre des petites vaguelettes sur mon étang. Et du coup, je vais prendre ma première image. Voilà, il y a le son. C'est très bien. Si je veux prendre une deuxième image, donc je vous parlais tout à l'heure de l'effet pelure d'oignon, c'est ce qui nous permet de voir en transparence la scène précédente. On va régler avec le petit curseur ici, et vous voyez que si je déplace légèrement quelque chose, on voit en transparence où était l'élément avant. Donc ça me permet de le placer forcément en conséquence. Donc moi par exemple, je vais complètement les déplacer, peut-être même changer le numéro. Hop, pour pas qu'il soit là-dessus. Je vais changer, tac, je vais mettre l'autre roseau. Alors par contre le roseau c'est intéressant parce que du coup je vais pouvoir le placer à peu près au même endroit. Voilà, et je vais faire comme ça plusieurs animations.
Voilà, je vais faire une quatrième photo. Plus je vais faire d'images, plus le mouvement va paraître réaliste, en fait, par rapport à... Voilà. Hop. Tac. Et tac. Du coup, je vais enlever l'effet pelure d'oignon. Et si je veux déjà avoir un petit aperçu de ce que j'ai fait, je vais appuyer sur la petite flèche play. Et on voit en fait à l'écran ce que ça donne. Voilà. Et donc du coup, je vais remettre ma pelure d'oignon et je vais pouvoir continuer. Donc, vous avez un petit aperçu. Alors ensuite, je vais continuer ma vidéo. Voilà. Peut-être je vais garder 2 fois le même, parce que le rythme, sinon, est un peu élevé. Je vais peut-être même rajouter un petit clapotis. Le gros là, hop, on va l'enlever pour une fois. Voilà. Hop, je vais rajouter un autre petit. Je vais bouger un peu. Je vais changer. L'idée, c'est vraiment d'essayer de faire un maximum de photos pour avoir un mouvement le plus net. Alors, vous pouvez aussi légèrement incliner certains éléments hein, si vous voulez faire un effet de déplacement. Par exemple, si vous avez des figurines qui ne sont pas articulées, eh ben, on peut, en les inclinant, faire un léger effet de déplacement. Tac. Voilà. Et voilà. Hop, je vais enlever celui-ci. Tac, tac, tac. Pas oublier de tous se déplacer, hein, sinon ça fait bizarre quand il y en a qui restent au même endroit. Voilà. Je peux vérifier donc du coup. Voilà, alors là je suis en peu, je vais l'enlever pour que ce soit plus simple. Voilà. Et donc je vais faire arriver l'élément clé de mon histoire qui est mon poisson. Tac, je vais le faire arriver ici. Alors je vais prendre des petits éléments. Hop. Placer, je vais enlever cette vague là. Tac. 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 Je vais peut-être mettre quand même une petite vague là-haut. Bon, ça fait un peu vide. Voilà. Et donc, image par image. Alors moi, j'ai fait plusieurs, vous voyez, plusieurs dessins pour les mouvements que je veux faire. Je mets la poudre d'oignon, on est pas mal. Donc voilà, je vous ai passé l'animation, là j'ai fini mon animation, donc une fois que j'ai fini, je peux revenir en arrière avec la petite flèche. Voilà, je reviens donc sur la grille, je peux faire défiler donc les différentes choses. Je peux revenir à la première, je peux avec la flèche du lecture lire ma petite animation, voilà, donc je vois ce qui a été fait. Je vais pouvoir aussi donc, mettre stop, je vais pouvoir éventuellement en restant appuyé dessus, voilà. Ah, voilà.
supprimer certaines scènes, rajouter du son. Alors, ça va être du son, un bruitage fait à la bouche, hein, si on est sur la version gratuite, sinon il va falloir payer pour avoir des sons préenregistrés. Et je vais pouvoir aussi couper-coller pour déplacer certaines scènes si jamais j'ai fait plusieurs scènes et qu'elles ne sont pas forcément dans l'ordre. Je vais aussi pouvoir jouer sur le rythme, donc ce qu'on appelle les FPS de mon film, hein. Si je trouve qu'il est trop lent, je peux l'augmenter, sinon le diminuer si je trouve que c'est trop rapide. Voilà, j'ai différentes petites options qui me permettent de faire ces différentes choses. Une fois que j'ai fini, j'appuie à nouveau sur la flèche. Voilà, et je peux éventuellement renommer mon film. En cliquant sur le titre. Et voilà, je supprime Mi Primera Película et je l'appelle comme je veux. Voilà. Ok. Si je veux maintenant le retrouver sous forme de film, je vais rester appuyé sur le film. Je vais pouvoir cliquer sur la petite flèche. Donc il va faire mon film. Il va le lire. Tac. Ou alors, donc toujours en restant appuyé dessus, cliquer sur partager et faire exporter movie pour l'enregistrer sous forme de film. Alors je peux aussi l'enregistrer sous forme de GIF animé, d'image, ainsi de suite. Et donc voilà. Et j'ai la possibilité donc de le mettre directement sur les réseaux sociaux ou de l'enregistrer sous dans mon téléphone ou ma tablette pour pouvoir le retrouver après. Voilà, il est enregistré. Et moi, il me demande où est-ce que je veux l'enregistrer. Là, il me met dans le téléchargement. Je peux choisir un autre dossier. Il me donne son titre. Donc là, je vais le laisser comme ça et faire enregistrer. Voilà, comme ça, je pourrais le sortir de mon téléphone par la suite. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes productions. Vous pouvez me les envoyer si vous voulez. Je les mettrai en valeur sur la page Facebook du Médiacentre. Et puis et sur la chaîne YouTube aussi d'ailleurs, si vous le souhaitez. Donc voilà, n'hésitez pas. C'est une activité assez intéressante et très ludique qui vous permet de faire des petites réalisations avec vos jouets, avec de la pâte à modeler et voilà, qui n'a de borne que votre imagination. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Au revoir.